Tu manges avec ta cuillère. Alors là, il faut faire gaffe. Attention, il faut faire gaffe, hein, parce que là, on n'est pas en train de déplacer des panneaux thermiques à l'extérieur de la station pour les remplacer par des sacs de couchage de manière correcte. Hein. Là, il faut faire gaffe. Là, on parle quand même d'une petite cuillère que tu poses sur la table. Hein. Si tu lui as pas mis un petit bout de velcro au cul, attention. Hein. Ah, il se peut qu'à un moment donné, pop, hop, tu te retournes et la cuillère, elle est plus là. Hein. Elle a disparu. Hein. Elle vit sa vie, elle vole en apesanteur, etc. Tu la retrouves plus. Hein. Et après, si elle va se caler dans un ventilateur, un truc, un machin, ou qu'elle nous fait un trou dans la paroi, là, faut faire gaffe. Hein. Attention. Hein. Quand Thomas Pesquet se la joue grand baroudeur, tu sais. Putain, mais vous jouez au Playmobil, là, les Nazaboy. Tu les coupes comme ça et après tu manges avec ta cuillère. Alors là, il faut faire gaffe, c'est que tout flotte. Donc tu peux rien poser sur la table sauf s'il y a du velcro. Le velcro, c'est notre ami. À bord de la station, il n'y en a pas. Le velcro est notre ami. Est-ce que c'est l'ami de la pomme aussi, le velcro? Le velcro est notre ami, il faut les aimer aussi. Dis donc les mecs, quand vous aurez fini de faire des vidéos, de faire des concours d'écriture autour du Petit Prince, de montrer comment fonctionnent vos sacs plastiques dans lesquels vous faites caca, quand vous aurez fini de jouer avec la nourriture, de jouer avec la flotte, de mettre des gouttes d'eau partout dans cet environnement ultra électrique, électrostatique, électronique, de tout ce que tu veux, quand vous aurez fini de... je sais pas moi, faire des émissions pour épater les enfants, parce qu'il n'y a vraiment plus que eux que vous épatez, vous pourrez ranger votre piole, s'il vous plaît, les jeunes, là. Lui, toi aussi, le russe acrobate, là, qui se casse la gueule sur son coude au bout de ses câbles. On t'a vu l'autre fois, là. Vous pourriez ranger votre chambre, parce que si jamais on doit fermer le sas de sécurité, là, en une fraction de seconde pour éviter la propagation d'un feu ou je sais pas quoi, on va être emmerdé. Hein. En tout cas, Thomas, je tiens à te féliciter. Sur ce sas-là, il n'y a pas ton fameux avion gonflable Air France. Ça, c'était dans les visites en 2016 de Thomas Pesquet. Visite de la station spatiale en 2016. Il traverse un sas comme ça. Bon, bah là maintenant, je vais vous amener dans le module Kibo. Hein. C'est le module dans lequel on fait toutes nos expériences. Hein. Alors, on fait de la fusion de métaux, recherche sur les matériaux, physiologie aussi beaucoup, physiologie un peu. On fait aussi pas mal de recherches sur les virus. Recherche contre le cancer, enfin bref, pas mal de choses au niveau médical. Oh, ils sont là pour nous, ils vont tout nous trouver, tous les remèdes dans l'espace, tous les remèdes. Oui, Gogol Nazaboy. Oui, Ziad, tu vas aller sur Mars un peu. Bientôt, bientôt. Tu iras faire du tourisme. Donc une fois dans une de ces visites, bah, Thomas Pesquet traverse le sas hein, en faisant le mariole comme ça, tu sais. Et puis tu vois un gros avion gonflable, au moins 60 cm d'envergure, gonflé, hein, bah oui forcément, casé entre une barre et puis un fil ou près d'un sas comme ça. Et tu te dis ah bon et ça il y a un responsable sécurité à la NASA juste s'il vous plaît. Est-ce qu'on pourrait parler au responsable, ça ce serait intéressant aussi. Parler au responsable sécurité du programme ISS, de la NASA ou du CNES ou de l'ESA, de ce que tu veux. On aimerait discuter avec 2-3 représentants de la team responsable sécurité, protocole sécuritaire. Sécurité. Celui qui est garant que vous faites pas nimp, que vous rangez pas des trucs à la nimp, que avec les scotch vous les posez pas à la nimp à certains moments, que vous pourriez faire des efforts de rangement, etc. Le responsable sécurité là, le chef là, pour vous dire rangez votre chambre, là faut nettoyer ça, là faut faire ceci, etc. Oui, mais tu comprends, c'est toute une équipe, etc. Non, justement, donc, si c'est toute une équipe, parfait. Donc, on veut le responsable sécurité. Parce que cette histoire de SAS, il va falloir qu'il réponde. Et tu vas pas me dire, oui, mais bon, en l'an 2000, en 2016, ils savaient pas. Ah bon? Pourquoi en 2016, ils étaient tellement gogoles qu'ils n'étaient pas capables de nettoyer des sas de sécurité pour éviter qu'ils soient encombrés en cas d'utilisation? C'est tout ça. Un sas, c'est fait pour être fermé en urgence. Hein. C'est juste à ça que ça sert, en fait, je te le rappelle. Hein. Donc si tout le temps de sa présence dans la station spatiale, le sas est encombré, risquant de ne pas pouvoir accomplir sa mission parfaitement, il y a un putain de problème dans ta NASA. Et vous êtes des souches cérébrales, des bouts de bois, en fait, les NASA Boys, de ne pas avoir compris ça. Vous êtes des cailloux sur le sol. Vous êtes incapable de bouger. Si on ne vient pas vous bouger, vous êtes incapable de le faire tout seul. Vous êtes une pierre posée sur le sol. Par vous-même, vous ne pouvez rien faire.
Demande à Dieu qu'il y ait un éboulement qui t'amène en bas de la vallée, que tu finisses au moins dans une rivière, à te faire polir par la bonne eau. Donc voilà quoi. Donc, ta station spatiale, Ziad, ah ouais, t'as des doutes, toi tu crois quand même que la Terre elle est ronde? Allez, bah, si tu veux, pas de problème. Mais t'as toujours pas compris la douille du spatial? Putain, Ziad, t'es pas méchant, hein, mais t'es mignon, mais con, hein, Ziad, hein. Mignon, mais con, hein, mais t'inquiète pas, il y en a un autre qui est mignon, mais con, c'est notre ami Hugo. Sur ta cuillère, il y a du velcro. Sur ta boîte de nourriture, il y a du velcro. Sur ton pan, il y a du velcro tout le temps. Si tu manges du riz, tu vois, les petits grains de riz, ça part partout. Faire super gaffe. Et justement, Pourquoi vous l'avez coupé, là? Il était en train de parler du riz. Pourquoi vous avez coupé? Qu'est-ce qu'il a dit? Hugo, c'est quoi ce montage, là? Il n'y a pas de liberté d'expression, là. Laisse ton astronaute s'exprimer. T'es en train de sous-entendre que, par moment, il dit des choses totalement inintéressantes, inutiles, qui font perdre du temps et qu'on peut se permettre de les squeezer, jeunes youtubeurs. Ça se fait pas, ça, c'est de la censure, ça. Si Thomas Pesquet, il était venu s'asseoir en face de toi pour te dire t'es vraiment un pauvre con, Hugo. C'est vraiment qu'une merde. Voilà, c'est tout. J'ai pas d'autre argument. Oui, là, t'aurais eu le droit, toi aussi, de le censurer, de lui dire bon, bah écoute, on va couper ça au montage, hein, excusez-nous, apparemment, un handicapé s'est introduit sur le plateau de télé, excusez-nous. Hein. Aussi, il sera coupé au montage, ne vous inquiétez pas, il se sera coupé au montage. Voilà. Mais là, ce que vous avez fait à Thomas Pesquet, ça, c'est de la censure. Et il avait l'air de dire un truc vachement intéressant sur les grains de riz. Et c'est pas les Balkany qui vont me contredire. Pourquoi c'est dangereux les miettes de pain dans l'espace? Ah ouais, c'est super dangereux. Ça va se mettre. Pourquoi c'est dangereux les miettes de pain dans l'espace? Ah ouais, c'est super dangereux. Ça va se mettre dans les conduites d'aération, dans les équipements électriques, dans les yeux des gens. T'imagines un astronaute aveugle à cause de miettes de pain, c'est quand même pas classe. T'imagines un grain de riz? Vous m'avez ramené les photocopies, grain de riz? Ils prennent du LSD dans la station, qu'est-ce qui leur arrive? Vous avez la vision 3D, à force de regarder dans les lunettes, les lentilles de réalité augmentée, vous finissez par voir comme ça à la fin de vos jours, vous finissez daltonien, les NASA Boys. La tête de Clébar qui fait avec ses sourcils en parapluie, là. Mais ridicule, le mec. Et après, il vient se la jouer Top Gun, Maverick, pilote d'avion, avec sa combinaison de garagiste, là. Putain, c'est ça le héros des jeunes scolarisés dans l'éducation nationale. Ah, au fait, on m'a rapporté des choses de l'éducation nationale de la part d'une directrice d'école primaire. On va faire un petit aparté, on va faire une petite pause pour parler d'éducation nationale. Blanquer, au pied, bonnet d'âne, ça te concerne. Oui, tu peux rigoler en face de nous, il n'y a pas de problème. On vient juste te dire des vérités. J'espère qu'elles vont pas te déplaire. Alors, à l'éducation nationale, comment ça fonctionne, témoignage d'une directrice d'école. Donc, alors, les enfants, c'est de pire en pire. Puis, on te parle des directrices, les anciennes, celles qui ont encore un minimum de méthode, de rigueur, qui instruisent les enfants sur la lecture, l'écriture, travail propre, tu vois, qui font un travail correct, tu vois. Qui disent qu'aujourd'hui, quand elles voient les petites jeunes arriver, etc., elles sont dépassées et elles en ont rien à foutre. Nouvelle génération, ils sont mal payés, à la limite ils ont des vacances, et les gosses sont de plus en plus chiants. Ça, c'est de la faute des parents. Parce qu'ils ont des tels modèles merdiques à la maison. Dès qu'ils allument leur télé pérave, la télé-réalité, plus réseaux sociaux, téléphone portable, plus toujours un ou deux cons dans la famille qui donnent un mauvais exemple, et puis comme c'est toujours les plus orgueilleux, et qui s'imposent le plus, qui gèrent toujours la plus grande gueule, qui veulent toujours avoir raison, machin, etc., ils attirent toute l'attention parce c'est ça le seul but de leur vie, pour le bien ou pour le mal, mais il faut qu'ils soient au centre des attentions. Donc ça donne des sales gosses en fait, qui n'ont pour certains, mais le problème c'est que attention, il me ramène des oreilles de chien dans le cartable, du tout. La dernière fois, il m'a couru derrière avec ses ciseaux, il me disait je vais t'exciser, qu'il me disait. Les connaisseurs reconnaîtront. Mais bon, et donc, c'est de pire en pire avec les gosses. Nouvelle génération, putain, attendez-vous à ce que dans 10 ans, les gosses, ce soit là. Ça va être le ghetto, l'école. S'il y a encore des écoles, si les Russes ne nous les ont pas détruites, parce que la France aurait fait comme les Ukrainiens, aller cacher des armes à l'intérieur.
T'inquiète pas, on va les mettre dans une école, ils oseront pas tirer, parce que s'ils oseront pas tirer sur des civils, t'inquiète pas que dès qu'ils savent qu'ils risquent pas d'en bousiller des civils, ou le moins possible, ou très peu, ton stock d'armes, qu'il soit dans une école, dans une salle communale, dans une salle des fêtes ou dans une salle de sport, ils vont te le déverrouiller, hein. Ils vont te le dégager clair et net. Non mais Zelensky, il prend Poutine pour un gros con en fait. Zelensky, le seul avantage qu'il a, c'est qu'il a toute la masse médiatique derrière son cul, comme le virus. Zelensky, il est comme un virus. Il bénéficie de la propagande internationale des médias. Internationale. C'est pas possible. Vous êtes un groupement Vous pensez tous pareil aux États-Unis, en Angleterre, en France, en Espagne, en Italie. Le bain mainstream, le one-way mainstream, ce truc-là, vous êtes tous d'accord et vous dites tous les mêmes choses, des fois au mot, voire à l'expression près. Les mêmes idiomes, tout. Copier-coller, des clones, les journalistes occidentaux. Des clones. En France, aux États-Unis, les pays des droits de l'homme, de la démocratie, mon cul, Macron. La démocratie, ouais. Donc, ton stock d'armes façon Zelensky planqué dans une école, bouclier humain, etc. Enfin, voilà. Et puis, donc Thomas Pesquet, écoute, je sais pas, c'est à cause des lentilles de réalité augmentée que vous voyez comme ça. Et donc, qu'est-ce que tu nous racontais sur tes graines de riz, petit adepte des Balkany, toi qui fais partie des Young Leaders et de la franc-maçonnerie? Sur ta cuillère, il y a du velcro. Sur ta boîte de nourriture, il y a du velcro. Sur ton pantalon, il y a du velcro. Sur ta tablette, il y a du velcro tout le temps. Si tu manges du riz, tu vois, les petits grains de riz, ça part partout. Faire super gaffe. Les petits grains de riz, ça part partout. Il faut faire super gaffe. Ouais, tu prends de la drogue, hein, Thomas. Je vois pas d'autre explication. Hein. Pourquoi c'est dangereux les miettes de pain dans l'espace? Ah ouais, c'est super dangereux. Ça va se mettre. Pourquoi c'est dangereux les miettes de pain dans l'espace? Ah ouais, c'est super dangereux. Ça va se mettre dans les conduites d'aération, dans les équipements électriques, dans les yeux des gens. T'imagines, astronaute aveugle à cause de miettes de pain, c'est quand même pas classe. C'est quoi ça, les grains de riz, ça part partout? Pourquoi vous les mettez dans la casserole pour les cuire? Ils sont pas cuits quand ils arrivent chez vous? Ils sont tout durs encore? Les petits sachets Oncle Benz, c'est ça que vous faites? Dans le food warmer? Avec votre machine qui vous envoie de l'eau froide et de l'eau fraîche? Il est content le japonais. Donc, ouais, ça fait mal aux yeux. Donc, Thomas Pesquet, grain de riz, là, Balkany. Putain, il n'y a plus que ça, quoi. Grain de riz, oui, je vous écoute. Oui, écoute-nous. Donc, grain de riz, Balkany, là. Les grains de riz, je sais pas, quoi. Normalement, s'ils vous font du riz, puis il me semble quand même avoir entendu Chris Hadfield une fois nous expliquer en anglais comment étaient fabriquées les boîtes de conserve et que les contenants étaient bien conçus pour justement que tout ne se barre pas dans tous les sens et que c'est un travail d'équipe des concepteurs des boîtes de conserve et and over Kazakhstan and la mer Noire and 28 000 km/h, Thomas. Donc c'est tout et son contraire, encore une fois. Donc ton riz, normalement, il est livré comment? Il est livré en sachet, bien cuit, à la chinoise, à la japonaise. Très compact, tu sais, tu peux faire des boules avec, tu peux le manger avec les doigts presque. Et là, il se barre pas ton riz, sauf si tu manges comme un gros porc, sauf si tu manges comme Steve Swanson, qui fout des chips partout au plafond, apparemment à tel point qu'ils sont jaunis. Pareil, pour ceux qui connaissent pas, tu tapes visite station ISS Steve Swanson, S-W-A-N-S-O-N. Puis tu regardes ça bien attentivement. Et puis tu fais des pauses et des retours en arrière, et puis tu scrutes, et puis tu vas comprendre. Tu crois que ça arrive tout cuit dans le bec comme ça? Faut réfléchir un peu, il faut faire des efforts dans la vie, je vous rappelle, pour certains. Nazaboy, trop feignant, pour réfléchir. Hein? Mon saxophone, le dimanche après-midi, quand je suis bien tranquille. Donc les grains de riz. Et puis les grains de riz, Hugo et la production d'Hugo qui décrypte, c'est surtout Hugo censure là. Il allait dire un truc intéressant sur les grains de riz. Et vous l'avez coupé, pourquoi? Vous aviez peur qu'il passe pour un con, votre astronaute? Vous trouvez qu'on se fout pas assez de sa gueule? Vous avez bien fait, vous avez très très bien fait. Et justement, si tu te coupes les cheveux, pareil, comment ça se passe? Parce que les cheveux, c'est... On en était là. La chevelure chatoyante et soyeuse
virevoltant dans le vide, tels les cheveux d'une astronaute femelle dans une piscine. Qu'est-ce qu'il y a? C'est pas vulgaire, femelle. C'est en anglais, les Américains, ils disent ça. Male, female. Ils disent pas homme et femme. Ils disent mâle, femelle. Donc on peut le dire aussi en français. C'est vous qui avez l'esprit tordu. Les gauchistes, droits de l'homiste, égalitaristes, con là. Bande d'hypocrites que vous êtes. Vous allez mal finir, vous. Bouge pas. On revient tirer Thomas Pesquet par les cheveux pour lui couper les cheveux en 4. Tout de suite.